Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 40 de Sun and Moon cette semaine. 40 déjà, ça fait quand même un beau chiffre, on approche de ce qui est sans doute la fin du premier tiers de l'animé de Sun and Moon, puisqu'en général, je vous rappelle qu'un cycle, une génération de l'animé de Pokémon, ça fait à peu près 140-150 épisodes en général, hein, donc il se peut que ça change, mais voilà, donc on est à l'épisode 40, on est bientôt à la fin, ou voire à la fin du premier tiers. Et mine de rien, il s'est pas passé grand chose quand on y repense. Il y a eu 2 combats contre les doyens, mais il reste encore 2 tiers. Et sinon, mis à part ça, il s'est pas passé grand chose. On n'est pas là pour en parler, mais je suis en train d'y penser. Et j'ai eu une conversation assez récente avec quelqu'un qui suit l'anime de Pokémon et qui, justement, dans Sun and Moon, ça ne lui a pas plu parce qu'il se passait rien en fait, limite, il se passait, pour cette personne en tout cas, il ne se passait pas grand chose, ou en tout cas rien. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit, c'est vrai que, mine de rien, on est bientôt à la fin du premier tiers en effet, et il se passe pas grand chose. Enfin bref, on est bien là pour parler de ça, peut-être que tout va se déclencher bientôt en plus, surtout avec les news qu'on a et les théories qui commencent à se faire. Je reviendrai bien évidemment à la fin de la review. Et donc, cet épisode 40 qui est un épisode à la fois très lambda et en même temps que j'ai beaucoup aimé. Vous devez vous en douter puisque c'est un épisode concentré sur Suren et sur Otaka, donc forcément c'est mes mains, je ne peux que aimer l'épisode. Et bien évidemment j'ai aimé l'épisode, mais c'est vrai qu'en soi l'épisode est il est vraiment pas fou, hein. Franchement il est clairement naze en fait, il est même naze, oui on va le dire. Si vous voulez, c'est un épisode qui ne sert limite à rien sauf à prendre l'attaque Z de Shuren, tout simplement, comme on avait eu un petit peu il y a 3 semaines avec Sacha contre Olivia. Enfin Alixia, c'est la même chose si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début de l'épisode, Suren et Otaka du coup s'entraînent à la force Z, ils la foirent et à la fin de l'épisode ils y arrivent et paf, l'épisode en gros se finit comme ça, tu vois, avec la satisfaction d'avoir réussi la technique. Donc c'est vraiment pas fou, mais bon, c'est mon boulot, je dois faire je dois faire une review sur l'épisode, donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que oui, du coup au début, Otakin et Suren s'entraînent pour la force Z aquatique. Bien évidemment, ils la foirent et en fait, ce qui se passe, c'est que ils aperçoivent en fait un spectacle avec, si vous voulez, sur l'autre rive. Enfin, ils sont sur une espèce de plage et au bout de la plage, donc pas sur l'autre rive, ils aperçoivent du coup un spectacle. Ils voient un rassemblement de monde en fait, ils y vont, du coup c'est le spectacle qu'on voyait, pardon. Et en fait, la personne qui s'occupe du spectacle, qui fait le spectacle, elle le fait avec un autre Arlet en vedette, qui maîtrise parfaitement son attaque Z d'ailleurs. Et du coup, bien évidemment, ça impressionne Suren et tout. Elle veut en prendre la graine et tout. Elle veut s'entraîner comme ça et tout pour avoir cette technique. Du coup, elle interrompt carrément le spectacle et elle va voir carrément la dame pour lui dire oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'apprendre la technique et tout, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que vous pouvez devenir mon maître pendant un certain temps et tout. Et voilà. Donc ça fait que Suren a une nouvelle entraîneuse, et en fait du coup elle passe tout son temps à s'entraîner avec les ballons de taquin et tout, qui lui le pauvre finit par tomber d'épuisement à la fin, ce qui est compréhensif. Et au final en fait ce qui se passe, c'est que en voulant chercher un trésor, le petit ami en fait de la nouvelle entraîneuse de Suren tombe sur un Sinistrai, qui est donc le Pokémon Encre, hein, qui l'empêche du coup de prendre le trésor et tout. Sur le coup, il décide alors du coup de le laisser tranquille et de passer la main et paf, d'aller chercher un autre trésor. En fait, il voit une épave et le Sinistra il est collé à l'épave, et donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Team Rocket veut jouer avec le Sunistral dans le sens où ils disent vas-y, va t'occuper des morveux et tout, nous on va garder ton coffre, etc. Pendant ce temps-là, bien évidemment, ils comptent le voler. Et donc voilà. Et en fait, du coup, Sinistral ne va pas les laisser fuir, les héros, hein. Ils s'accrochent au truc, au bateau de Stylix. Et finalement, du coup, ils sont obligés de le combattre. Et en fait, ce dernier élimine Otarlet et il crée un énorme siphon qui est assez stylé d'ailleurs, j'ai bien aimé l'idée. Et en fait, du coup, bien évidemment, tout repose sur Suren et Otakin qui en profitent pour exercer la fameuse attaque Z, qu'ils réussissent. Et du coup, ils arrivent à éliminer Sinistrai, voilà, rapidement, et c'est un peu comme ça que je finis l'épisode. Enfin, il y a toute la passe du trésor qui est retrouvée et tout, mais on s'en fout totalement, donc j'ai préféré pas le marquer.
Voilà, voilà. Et en plus j'ai pas mal d'infos à vous dire, donc c'est mieux que c'est mieux qu'on passe ce petit final. Et donc du coup, vous savez, j'avais des interrogations la semaine dernière vis-à-vis justement de ce fameux bateau Stylix et du fait de Sinistral que je pensais du coup, est-ce qu'ils vont aller à Pony pour un épisode, un truc comme ça et tout, et pas du tout. Ils sont toujours sur la même île, hein. C'est juste que apparemment, alors je l'ai pas compris, mais je pense que c'est ça. Je suppose que le bateau du Stylix, du coup, ça doit être un bateau spécial qui est pour eux deux, pour l'entraîneuse du coup et son petit ami. Et ça doit être un truc fait spécialement pour eux, pour les spectacles et tout. Et du coup, je suppose qu'ils doivent se déplacer dans Toalola en fait. Et que dans les jeux, ils sont à Pony pour être à Pony. Et voilà en fait. Mais sinon, à mon avis, dans l'animé, ils se baladent dans Toalola. Et voilà. Et Sinistrai en fait, il doit être juste là, je suppose, parce qu'il y a une épave pour représenter justement l'encre avec un bateau, tout simplement. Voilà. Je suppose que c'est ça. Donc il n'y a pas de Pony ni rien, c'est juste non. Et donc, la preview nous montre que l'épisode sera centré sur le Chrysapile de Mamane, donc de Chris en VF, qui va, semblerait-il, participer à une course, mais c'est une course assez bizarre parce que il y a plusieurs, comment dire, on voit plein de scènes dans la preview et on voit plusieurs scènes différentes, terrains différents, on va dire, avec plusieurs dresseurs différents. Enfin, c'est bizarre en fait, ça a l'air assez fun, donc on verra bien. Mais bon, c'est un épisode sur Mamane, donc je m'enflamme pas trop, contrairement à l'épisode avec Suren. Même si bon, là en soi l'épisode avec Suren était vraiment pas fou, genre juste j'ai bien aimé parce qu'en fait Suren et Otakin sont beaucoup trop mignons si vous voulez. Dans l'épisode c'est Suren et Otakin, c'est à dire que on sait jamais, je pense pas que ça arrivera, mais si jamais un jour ça arrive, le fait que Suren et Otakin doivent se séparer, doivent s'abandonner, genre mettons Otakin doit partir du groupe et tout, mais je vous jure que je vais pleurer. Ils sont trop mignons ensemble et je veux pas qu'il leur arrive du mal, je veux pas qu'ils soient séparés. Ils sont trop bien ensemble et je détesterais l'idée que de plus revoir Otaka ou Suren. Donc rien qu'à la fin de Sun et Moon je vais pas aimer. Donc si en plus dans Sun et Moon ils comptent se séparer, je pense que je rage quitte. Parce que ils sont trop mignons. Voilà. Donc, donc voilà. Donc oui, à la base, je parlais de l'épisode qui était concentré sur Suren. Et au final, oui, l'épisode n'était pas fou, donc voilà. Ça, c'est juste mon côté fanboy de Suren et d'Otakin qui parle. Mais là, ça trouve, l'épisode de Mamane sera très cool et il a l'air assez sympathique. Il me fait un peu penser à la course de baseball, enfin pas la course, mais à l'épisode sur le baseball, l'épisode 27, je crois, qui était très sympa aussi, vous vous en souvenez, je suppose. Et donc voilà, donc on verra bien. Et bien évidemment, la dernière news, je suis obligé d'en parler tellement tout le monde en a parlé cette semaine. Ça a été l'un des plus gros bad buzz de la semaine, hein, clairement. Non, c'est même pas un bad buzz, c'est juste un buzz tout court. Ça a fait un buzz monumental et c'est compréhensible. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis désolé de vous spoiler, mais partez tout de suite. Si vous savez pas que des anciens persos reviennent, pour ne pas dire autre chose, partez tout de suite, partez vraiment tout de suite, parce que je vais spoiler. Donc si vous voulez vous garder la surprise et que vous n'êtes pas fait spoiler jusque là, attendez, c'est dans 2 semaines. Voilà. D'ici là, quittez la vidéo. Voilà. Sinon, pour ceux qui sont restés, vous le savez, vous les avez vus, forcément, ça a fait un buzz tellement monumental que vous avez forcément vu. Ondine et Pierre sont de retour, vont être de retour dans l'animé de Pokémon Sun et Moon dans 2 semaines. Et oui, c'est dans 2 semaines, hein. C'est pas dans 6 mois ou quoi que ce soit, non, c'est dans 2 semaines. Et oui, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on a l'épisode sur Chrysapile, et les 2 semaines d'après, on a des épisodes sur Ondine et Pierre. Ça va être incroyable. Et je sais pas quoi vous dire tellement il y a de choses à dire en fait. Ondine et Pierre sont de retour. C'est assez dingue, vraiment c'est assez dingue parce que on s'y attendait pas, mais vraiment personne ne s'y attendait. Et de revoir Pierre, ça va faire un bien fou, mais vraiment un bien fou parce que toute la communauté attendait le retour de Pierre. Ondine, je suis moins fan d'Ondine. Pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, j'adore Pierre évidemment, mais Ondine, j'ai jamais été trop fan d'elle, mais ça fait plaisir de la voir quand même parce que c'est le bon vieux trio. Donc je suis un peu contre toute cette nostalgie, mais quand ça t'arrive comme ça dans la gueule et tout, tu ne peux qu'apprécier. Voilà, c'est tout. Donc bien évidemment, je suis content. Et alors j'ai vu beaucoup de gens râler sur le design et tout, sur le fait qu'ils avaient leur ancienne tenue de la 1G et non pas de la 3G par exemple, ou de la 4G. Et que du coup le style de Sun et Moon ne leur en va pas.
Alors pour le style de Sun et Moon, je suis d'accord pour Pierre. Je trouve que Pierre, ça lui va pas trop. Il est un peu bizarre avec le style de Sun et Moon. Par contre, on dit que je la trouve limite mieux. C'est bizarre, hein, mais on dit que je la trouve mignonne comme ça, alors qu'avant je la trouvais banale, mais là je la trouve mignonne. Donc pourquoi pas. Et par contre, je suis contre l'idée qu'ils aient toujours leur ancien vêtement de Kanto. En fait, ça n'a pas de sens pour moi. Donc voilà, Ondine et Pierre devraient avoir leur tenue de la 4G. Enfin, Ondine, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 3G, mais Pierre, c'était la 4G. Donc ils devraient avoir leur ancienne tenue, c'est pas normal, mais bon. Après, enfin, ça fait gros forcing sur un G, mais bon, pourquoi pas. Et donc, ce qu'on sait, c'est que Sacha va retourner à Kanto avec toute la classe, et que du coup, une fois arrivé à Kanto, au laboratoire du professeur Chen et tout, il y aura Ondine et Pierre. On sait également qu'il y aura plein de scènes qui vont vraiment faire mal au cœur et qui vont être refaites. C'est-à-dire, on voit Sacha avec la scène du Embrylex dans Johto, on voit Sacha avec son but bizarre, voilà. On voit même Sacha qui fait ses adieux à Papillusion, je crois, en version Sun et Moon aussi. C'est beau, c'est magnifique. Ça va être des épisodes qui vont faire mal au cœur. Et on sait que du coup, le premier épisode, ça va être les retrouvailles avec Ondine et Pierre, je crois. Et le deuxième épisode, ça va être des combats d'arène contre Ondine et Pierre avec leur méga évolution. Et oui, ça va être Méga Stylix et Méga Gyarados, c'est quoi déjà en français, Léviator, pardon. Contre du coup Sacha, qui à mon avis va faire une espèce de Force Z contre Mega Gem, enfin contre Mega Pokémon. Donc voilà. Donc on verra tout ça. Le moment venu, c'est dans 2 semaines. Et puis voilà. J'espère que vous êtes hypé. Dites-moi dans les commentaires parce que l'épisode sur Suren qui était mignon. Mais en soi on s'en fout. L'épisode sur Chris on s'en fout. Mais Ondine et Pierre, je veux votre avis. Vous êtes hypé, je m'en doute. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi. Si vous l'êtes aussi, si vous l'êtes, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Qu'est-ce que vous attendez de l'apparition d'Ondine et Pierre? Est-ce que vous êtes juste content? Est-ce que vous vous attendez à rien? Vous êtes juste content de les voir? Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous n'êtes pas content? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas leur place ici? Est-ce que vous pensez que c'est trop du forcing de l'ingé? Vous avez totalement le droit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, bien évidemment de l'épisode aussi, parce qu'on est surtout là pour parler de l'épisode. Mais bon, on va pas se le cacher, Ondine et Pierre prennent une place plus importante, c'est comme ça. Hein. Et donc voilà, donc ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis bah voilà, des bisous à vous.